Il fallait un événement choc qui va bousculer la conscience du monde et principalement des Américains pour qu'il y ait un feu vert pour qu'on commence à attaquer cette nation. Et après l'Afghanistan, à la ligne de mire s'est trouvée la Libye, l'Iran, la Syrie. La liste était bien établie. Après que la Libye soit partie maintenant, enfin, la Libye soit tombée, si on peut dire cela, bientôt qu'est-ce qui se passera? On commence à regarder la Syrie. On entend encore les bruits de guerre. Alléluia. Il y a des bruits de guerre qui nous annoncent que bientôt il y aura la guerre contre la Syrie. Bientôt il y aura la guerre contre l'Iran. Et pour d'autres nations, la Côte d'Ivoire est en guerre. On bénit Dieu, l'Angola qui est en guerre pendant de nombreuses années depuis en guerre. On entend des bruits de guerre par rapport à la République démocratique du Congo. On se prépare pour les élections, mais il paraît que ce sera un moment critique. Il y aura des contestations et on va de nouveau retourner à l'état de guerre. Quand un chrétien voit cela, entend ces bruits de guerre et voit les guerres qui naissent sous nos yeux. Attends, on dit, bon, on va aller protéger les civils que Laurent Gbagbo attaque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on investit, on a fait avec l'armée étrangère. Le Parlement de la France ne dit rien. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Il y a peu de gens qui n'ont pas étudié dans le Parlement français. La plupart ont des diplômes. Amen. Amen. La plupart sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont fait des longues études. Et dans ce pays, il y a un clivage. Et nous avons d'un côté la droite et puis de l'autre côté la gauche. Les centristes veulent essayer de prendre place, mais ils sont presque invisibles. Mais la droite qui est au pouvoir est censée avoir des opposants. Ça dit la gauche. La droite décide d'engager la France dans la guerre. Quelles sont les voix qui se sont levées pour que le pays, l'armée française, attaque un pays souverain pour cause des élections internes, intra-ivoiriennes? Partout, même en Amérique, quand il y a eu contestation des voix entre Al Gore et Bush, on a récompté les voix pour savoir qui a gagné. Le président en place propose qu'on récolte les voix, on dit non, tu vas partir par la guerre. Il y a quelques temps, ça pouvait être difficile. Mais dans les temps qui courent, rien ne peut plus arrêter la naissance d'une guerre. Et la guerre veut dire qu'il y aura des morts par centaines de milliers. Moi, j'ai visité Abidjan. C'était après leur guerre, il y avait une certaine période de trêve. J'ai visité Abidjan avec un message que Dieu m'avait donné pour les autorités de la place. Je suis allé délivrer ce message-là. Et 6 mois après, il y a eu les accords entre le pouvoir et la rébellion. Le chef de la rébellion est devenu premier ministre, M. Soro. J'ai béni Dieu parce que c'était exactement le message, l'esprit du message que j'étais allé apporter. La croisade est là, les vidéos sont là. Et que Dieu allait écarter celui qui ne s'engagera pas dans ce processus de paix en Côte d'Ivoire. Parce que trop était trop. Dieu entendait les cris de son peuple. Mais après, nous voyons un pays, il y a un ami qui me raconte, il a dit la nuit en Côte d'Ivoire, après ce qui s'est passé là, les gens commençaient à rouler la nuit et ils roulaient sur les cadavres. Ça veut dire que tu peux marcher comme il n'y avait pas d'électricité, sans le savoir, ton pied peut se retrouver dans le ventre de quelqu'un qui est décédé. Imagine cette horreur. Je ne sais pas si tu as déjà vu un cadavre dans la qui est abandonné, qu'on n'a même pas eu le temps de brûler. Moi, j'ai déjà vu des cadavres d'État qui ont été brûlés après la guerre qui a eu dans ma ville à Kinshasa. J'ai vu cette horreur. Il a dit, il y a des cas, j'ai dit, Abidjan, j'ai dit oui, j'ai dit, pas Luanda, non, pas, c'est pas, on a dit non, Abidjan, qui est un pays moderne, une des villes exemplaires de l'Afrique, des cadavres jonchent les rues. Il m'a dit oui, pasteur. Et ce n'est pas fini pour les guerres. À cause des trésors et des richesses que recèle l'Afrique, on continuera à entendre parler des bruits de guerre. Mais qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce que l'Église peut faire? Je me suis demandé, est-ce que vous avez entendu l'opposition se lever pour condamner ce que fait
présidentielle. D'après ce qui nous a été informé, quand l'armée présidentielle, l'armée de la Côte d'Ivoire a demandé de cesser le feu pour se rendre, le ministre qui est sorti avec un drapeau blanc, on retrouve plus quelques minutes plus tard ce ministre-là, avec une bouche ouverte, dit qu'on lui a tiré une balle dans la bouche. On demande qu'est-ce qui arrive, il fait souvenir que c'est eux qui ont tiré sur lui. Et ce ministre-là, qui était 2 jours après, il est décédé. Un ministre qui est sorti avec un drapeau blanc. Vous connaissez tous comment on appelle ça? Les chartes de tout ça, les guerres, la convention de Genève et tout. Que ces gens occidentaux ont voté et qui semblent vouloir promouvoir. Et il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de personnes qui sont poursuivies. Simplement parce que les gens qui ont pris le pouvoir sont les gens que la France, le gouvernement français est en accord avec. Mais ces âmes qui meurent, est-ce que ce sont les âmes des Babou? Est-ce que ce sont les âmes de Sarkozy? Est-ce que ce sont les âmes des Ban Ki-moon? Ou bien ce sont les âmes du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce que fait l'Église? Si l'opposition ne s'élève pas, mais qui sont les justes? Il n'y a même pas un seul journaliste qui est censé pour dire que ce qui se passe là n'est pas correct, n'est pas juste. Il n'y a personne. La vérité trébuche sur la place publique. Si c'était seulement la vérité, on pourrait se taire. Mais avec des milliers de morts à la traîne, des femmes et des enfants qui sont tués et des hommes qui sont massacrés, rien ne se passe. En Libye, c'est pareil. On a dit un groupe de gens qui sont en train de se plaindre. Ils ont été manifestés. À la place verte, là, les gens sont allés répondre à la manifestation des Kadhafi. Il y avait à peu près 1,7 million personnes qui étaient là autour des Kadhafi pour manifester l'État à Tripoli. 1,7 million personnes représentent 95% de la population de Tripoli. Ils sont venus manifester pour soutenir Kadhafi. Et ça représente le tiers de la population de la Libye. Contre le tiers de la population de la Libye qui est là dans un seul endroit déjà pour manifester leur soutien à un gouvernement. Alors, d'où viennent ces opposants qui disent qu'ils ne sont pas contents? Daniel, Alexandra, vous savez que si vous étiez des Libyens, quand vous êtes mariés là, le gouvernement libyen vous donnait 50 000 $ pour acheter votre propre maison. Chaque Libyen qui se marie, ma fille, tu vas te marier au mois de novembre ici, n'est-ce pas? C'est le 6, le 5. C'est-à-dire que si tu étais Libyen dans le pays de Kadhafi, dès que tu te maries, toi et ton bien-aimé, le gouvernement libyen vous donne 50 000 $ pour acheter votre propre maison. Vous comprenez? Tu ne peux même pas avoir ça ni en rêve, ni en France, ni aux États-Unis, ni au Canada. Du niveau de vie très élevé. Près de 5 à 6% des gens étaient alphabétisés quand Kadhafi a pris le pouvoir. En quittant le pays, 83% des Libyens étaient lettrés. Scolarisés. L'école est gratuite. Les soins sont gratuits en Libye. Et si tu veux prendre des soins, tu n'es pas capable de prendre les soins qui sont gratuits. Si la Libye ne peut pas te soigner, le gouvernement libyen te paye les soins dans le pays où on peut te soigner. Si c'est en Australie, si c'est en Amérique, tu voyages aux frais du gouvernement et il paye les soins. Et un leader pareil, et on vient dire que c'est un méchant, c'est un tyran, parce qu'il donne l'argent à son peuple, c'est un tyran. Amen. Alléluia. J'ai grandi dans ma vie en sachant que Kadhafi était mauvais. Mais quand je lis ce qu'il fait, même s'il devenait président, je ne saurais pas faire la moitié de ce qu'il fait. Je ne sais pas. Il faut être honnête. En vivant sous les temps, tout l'argent du pétrole libyen, il est reversé pour le peuple libyen. J'étais jeune, j'ai appris qu'il y avait une révolte en Libye, c'était en 88 ou bien 89. Les étudiants libyens s'étaient révoltés. C'était quoi? Ils ont réclamé qu'on puisse étendre leur parking. Parce que chaque étudiant, bien sûr, avait sa voiture et le parking devenait insuffisant. J'ai été choqué. Je me rappelle encore très jeune à cette époque. Parce que quand nous, les étudiants, courent dans les bus hyper remplis, des bus qu'on appelle les foules pour aller aux études, les étudiants libyens, oh, chacun sa voiture. Et le parking
devenir insuffisant. Ça veut dire, ça ne veut plus rien dire qu'on organise par exemple les élections d'Afrique et que celui qui gagne ou qui perd, ça ne veut plus rien dire. Ce que les méchants ont décidé, c'est ce qu'ils vont venir essayer d'appliquer avec force. Mais qu'est-ce que fait l'Église? L'Église doit s'élever pour dénoncer l'iniquité. L'Église ne doit plus se laisser être aveuglée. Si ce message est compris par une seule personne, j'aurai atteint mon but et le reste appartient au Seigneur. Parce que imaginez, toi ça ne te concerne pas, mais nous sommes ici. Si demain on retrouve la guerre à la porte de la France, nous qui sommes des Français qui vont ici, bien la guerre à la porte de la Belgique, c'est alors que tu diras, ah oui, mais ce pays aussi a été en guerre. L'Allemagne avait envahi. Quand les Juifs se taisent, ben, l'infamie triomphe avec son lot de crimes et de meurtres. Il y a encore 60 ans passés, c'était les carnages qui ont tué les gens dans les rues. Mais aujourd'hui, que ce pays a trouvé la liberté, est-ce que nous qui sommes les chrétiens qui vivons en Occident, nous qui sommes les Occidentaux, nous devons laisser faire les choses de la sorte? Bien aimé, l'Église doit s'élever. Parce que ces guerres-là ne s'arrêteront pas. Mais je ne veux pas, pour ce qui est ma part, si vous m'aimez, commencer à prier pour l'Afrique. Amen. Que ces guerres-là ne se concentrent pas seulement en Afrique. S'il y aura des bruits de guerre, amen. Qu'on entende les guerres à Washington. Amen. Amen. Qu'on voit Londres en guerre. Amen. Parce que le Seigneur va revenir, il n'a pas précédé un pays. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent souffrir? Aujourd'hui, un message, je vais vous bénir, je vais vous élever, je vous prêcherai ça le dimanche prochain. Amen. C'est un homme qui a un cœur en lambeaux. Vous savez pourquoi? Quand on met quelqu'un là, on lui tire une balle, la personne meurt. C'est une âme que nous ne pourrons jamais plus gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons plus gagner cette personne. C'est fini. Comment tu vas prêcher à Canada? Les gens que le diable est en train de tuer au travers des guerres, ce sont des armes et des candidats potentiels pour les ciels que nous perdons. Par milliers. On ne pourra plus jamais les évangéliser. Et ils passent de la vie sur terre à la mort dans le péché, c'est-à-dire que leur sang est réglé. Au jour du jugement, ces gens vont aller à l'enfer. Alors que Jésus est venu pour apporter la vie. Nous devons nous lever comme Église pour arrêter la barbarie. Il y a un seul moment où moi j'accepte la barbarie, c'est quand l'Église sera enlevée. Alléluia. Après l'enlèvement, pendant la grande tribulation, ce qui a été écrit devra s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais pendant que l'Église est sur la terre, on ne doit pas se taire, on ne doit pas fermer notre bouche et laisser les financiers décider de sortir des milliers de personnes. J'ai mes frères qui sont au Congo. Parce que moi je suis safe, je suis en sécurité ici. Si la guerre éclate là-bas, notre église, nous avons des centaines de fidèles là-bas. Si la guerre éclate, je veux dire, moi d'ailleurs je suis en France. Bien aimé, c'est vrai, c'est mon pays ici, je vis ici, c'est la France. Mais le pays d'où nous venons. Même si je ne fais pas du Congo, mais j'ai des frères dans le Seigneur qui sont au Congo. Même si je ne fais pas de la Libye, mais j'ai des frères qui sont en Libye. Je ne peux pas être content parce que je vois les Américains te tuer. Non, j'ai des frères qui sont américains. Alléluia. Il ne faut pas que la barbarie s'installe et que les hommes justes et les femmes justes ferment leur bouche. Si nous ne pouvons pas dénoncer, mais agenouillons-nous devant le Seigneur. Amen. Car l'Église a la capacité d'agir dans le monde spirituel et dans le monde physique. Amen. Que la propagande de la barbarie ne passe pas au travers de toi. Ne sois pas un ignorant. On dit que quelqu'un était mauvais. Oui, il était mauvais. Oh, les Africains, eux aussi, ils ne veulent pas se développer. Oui, écoute. Amen. Je demande à Dieu de m'accorder une chose. Ma prière est
les Américains, les Occidentaux, les Européens, tous ces gens-là, par rapport à l'Afrique, ma prière est que Dieu nous aide, que ces gens ne nous aident plus. On ne veut plus de l'aide. Amen. Je veux que les Européens et les Américains travaillent avec nous, ou qu'ils travaillent pour nous, parce que l'Afrique est plus riche. Amen. Mais qu'ils nous aident, on ne veut plus de ça. Amen. Et je veux que je sais que nous sommes ici, la plupart sont français. Moi, je ne suis pas français, je suis belge. Mais je suis un belge d'origine congolaise. C'est-à-dire que mon cœur peut battre pour l'Europe ici, mais mon cœur bat aussi pour le pays qui m'a fait naître, qui m'a formé, qui a fait de moi ce que je suis. L'homme qu'on apprécie ici, qu'on apprécie à Washington, l'homme qu'on apprécie à Dallas, a eu sa culture, son éducation au Congo. J'ai été éduqué, formé au Congo, nourri, élevé au Congo. Et je vais dans le monde m'apprécie. Mais ce que je suis, je ne suis pas été formé ici en Europe, non, j'ai été formé au Congo. Le meilleur de ce que je suis vient de l'Afrique. Et c'est ce que j'offre au monde. Je veux que l'Église rentre avec la pensée de commencer à prier pour les guerres et les situations de guerre. Ces choses doivent arriver, mais prions pour que Dieu épargne l'Afrique. Parce que Jésus a dit au fond de Jérusalem, il y aura des temps difficiles, mais priez pour vous-même et pour vos enfants. Que Dieu épargne l'Afrique de ce qui est en train de se passer, se préparer. Parce que la justice de Dieu ne peut pas me laisser voir les gens être massacrés. Si au moins le pétrole à la Libye va aider à diminuer le chômage ici, non. Amen. On a envahi l'Irak, mais je suis aux États-Unis chaque fois, je passe des fois 1 mois, 2 mois là-bas, j'ai fait à peu près de 4 à 5 mois par année aux États-Unis. Le prix du pétrole n'arrête pas d'augmenter aux États-Unis alors qu'ils ont envahi l'Irak. Là, on peut pomper le pétrole comme on veut. Attendez, ne croyez pas que ce qui s'est fait ailleurs, ça va profiter pleinement à la France. Non, ça profite à un petit groupe de gens qui continuent à s'enrichir sur les sangs des Africains. Ma prière aujourd'hui est que ce que j'ai comme fardeau, que vous aussi puissiez avoir ce même fardeau-là. Et que vous puissiez réellement prier pour l'Afrique. Si vous n'avez pas intérêt à le faire, faites-le du moins pour moi, votre pasteur, parce que je suis né en Afrique. Alléluia. Si j'ai fait quelque chose de bien pour vous, priez pour mon continent. Car je sais que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Terminez de nous, nous voulons prier.